Et si la douleur que vous avez portée toute votre vie n'était pas un accident? Certains enfants ne reçoivent pas de tendresse. D'autres, encore plus invisibles, reçoivent les projections, la honte, la colère, les secrets jamais digérés par les adultes autour d'eux. On les accuse de trop sentir, de trop pleurer, de trop parler ou d'être bizarres, mais ce que personne ne dit, c'est que ces enfants portent souvent la douleur de toute une lignée. Ils deviennent le conteneur, inconscient des tensions familiales. Et parfois, ce rôle devient une prison, silencieuse mais pesante. Carl Gustav Jung, dans sa vision profonde de l'âme humaine, disait que là où la blessure réside, là se trouve aussi le potentiel de guérison. Mais pour cela, il faut d'abord regarder cette blessure sans détour. Ce voyage commence dans le mythe, celui du bouc émissaire, et il se termine dans un autre archétype, celui du voyant, du prophète, celui qui, ayant traversé l'obscurité, voit ce que d'autres refusent encore de voir. Entre les deux, il y a vous, votre histoire, votre douleur, et peut-être votre transformation. Depuis les débuts de l'humanité, les sociétés ont toujours cherché un moyen de se libérer du poids du mal, du chaos, de la culpabilité. Et dans de nombreuses cultures anciennes, un rituel puissant, à la fois symbolique et cruel, est apparu, celui du bouc émissaire. Chez les Hébreux, une fois par an, on choisissait un bouc. Le grand prêtre plaçait symboliquement sur lui les péchés du peuple, avant de le chasser dans le désert. Le bouc partait seul, porteur de fautes qui n'étaient pas les siennes, condamné à l'exil pour que la communauté retrouve un semblant de pureté. Ce rite archaïque nous semble lointain. Et pourtant, il continue à vivre aujourd'hui, mais dans l'invisible, dans les familles, dans les dynamiques sociales, dans les groupes. Un mécanisme similaire persiste. On désigne inconsciemment un porteur du mal-être collectif. Ce n'est plus un animal que l'on envoie dans le désert. C'est un enfant sensible, souvent silencieux, qui devient le réceptacle des tensions, des colères étouffées, des traumatismes non digérés. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Parce qu'il ou elle ressent tout. Parce que son âme ouverte, poreuse, devient le terrain idéal pour que les autres y déposent ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas regarder en eux-mêmes. Ainsi, dans le théâtre familial, ce n'est pas la personne la plus problématique qui est pointée du doigt. C'est souvent la plus lucide, la plus intuitive, celle qui dérange par sa vérité silencieuse. Elle devient le miroir, et les autres ne supportent pas ce qu'ils y voient. Comprendre le mythe du bouc émissaire, c'est poser la première pierre du chemin vers la guérison. Car si l'on reconnaît que ce rôle n'a jamais été choisi consciemment, on peut commencer